Bonjour à toutes et à tous. Nous, c'est Guillaume et Virginie. Après quelques années de vadrouille en scénique aménagée, Nous avons décidé d'investir dans la taille au-dessus, alors à nous les nouvelles aventures. avec notre trafic H1L1. Nous sommes mercredi 8 mai et nous partons pour l'Ardèche dans les minutes qui Il suivent. va faire beau, on espère. Mais ouais, il fait beau. Et le ciel bleu que je n'ai pas vu depuis au moins 3 semaines. Il n'y a pas un nuage. Hein. Ah si, là-bas, il y en a un peu. Ah si, il fait un ciel bleu comme on n'en a pas vu depuis je sais même pas combien de jours. Donc, On part avec la même configuration, sauf qu'on a ajouté ici les pare-soleil pour la nuit. Pour la cabine avant, La cabine avant. pare-brise et fenêtres. C'est ça. Et on a ajouté un peu plus de bouffe que la dernière fois. Sac de chaussures. Là, c'est la caisse de nourriture, le jerrycan. Ici, c'est le frais pour le moment. Et puis, on a toujours nos 2 caisses en dessous. Une pour la vaisselle et l'autre pour plein de petits matériels de bricolage. Et ici, on a les 2 grosses caisses rouges, donc une là et une que vous ne voyez pas au bout. Et les 2 valises. Et puis, évidemment, notre belle cabine assis. Innovation de la matinée, enfin du départ, c'est nous avons enfin de vrais tapis de sol et pas des espèces de trucs en plastique. Petite pause déjeuner. On est un tout petit peu après Rion. Donc installation évidemment du matériel. On est près des sources de je sais plus comment elles s'appellent. Voilà, j'ai oublié. Et tout en bas, les sources, on ne sait pas où elles sont, mais là, ça coule fort. Bon, a priori, vous allez vous dire tout va bien, c'est cool, mais regardez. Oh, que se passe-t-il? Eh oui, grosse catastrophe. Une gourde mal fermée dans un sac à dos a littéralement inondé les matelas totalement imbibés. On ne sait même pas comment on va les faire sécher. Et évidemment, pas seulement les 2 matelas, ça a carrément transpercé un matelas pour arriver sur l'autre matelas. Je ne sais pas si vous voyez, voilà l'auréole. Et puis, évidemment, pas que les matelas, hein, aussi les duvets. Autant vous dire que tout est trempé. Voilà l'objet du délit, cette gourde-là. Voilà, je vais faire ma vaisselle. Il faut toujours prendre l'eau la plus pure possible pour la vaisselle. Alors, je suis pas sûr de la pureté de celle-là. C'est tout. Je sais pas où elle est. Hein. Je dirais que c'est ça, là. La source est tarie, mon amour. Regarde, elle bouillonne. Ah oui. Elle bouillonne là aussi. Pour finir, les matelas et les duvets ont séché en moins d'1 heure. Les housses des matelas, elles, ont mis un peu plus de temps, on ne les a remises que le lendemain matin. Les sangles, c'est la vie. Alors, on essaye que ça soit la vie. Pour l'instant, c'est pas encore la vie. Si. Mais ça nous fait remplacer un tendeur ici et un tendeur là pour tout tenir en même temps. Donc au final, c'est vrai que c'est pas déconnant. Parce que le problème des tendeurs, c'est que c'est élastique. Du coup, ça n'empêche pas les caisses de rouler, surtout quand ces caisses sont sur roulette. C'est parce que ce sont des caisses à roulettes. Va-t-il y arriver? On doit en être à la 3e ou 4e sangle maintenant. On met des sangles un peu partout. Voilà. Ça ne roule plus.
On profite de ce beau temps du matin pour prendre le petit déjeuner. On est donc sur le parking, tout près de la grotte de la Veine d'Orniac. Ça va être notre première visite du séjour. J'avoue que j'ai hâte de revoir tout plein de stalactites et stalagmites. En attendant, premier petit déjeuner du road trip. Tu peux faire demi-tour là? Oui, j'ai largement la place. Donc toi tu préfères qu'on aille plutôt de l'autre côté vers le chemin qui descend là? Ouais. Ok. Après l'échec du chemin en camion, on tente le chemin à pied. On va voir ce que ça donne. Pas sûr qu'on arrive à arriver à quelque chose. L'idée c'est que en bas là, il y a de l'eau. Mais bon, est-ce que ce chemin mène à l'eau? Bon bah voilà la réponse. On a trouvé Elle est un petit fraîche. coin sous un pont, cascade, tout seul, personne ici. Et on va prendre notre repas. Environnement bien sauvage. Ouais. C'est beau. Deuxième visite de la journée, la grotte Chauvet, ou plutôt sa reconstitution. Bien sûr, la grotte originale n'est pas visitable. Sur le site, on a commencé par visiter la galerie de l'Aurignacien, qui est un musée préhistorique, avec des reconstitutions de scènes et d'animaux grandeur nature. Quand on est passé à la grotte, impossible de faire des photos ni de vidéos, c'est interdit. De toute façon, la visite va très vite, c'est très minuté, beaucoup de monde. Même si on s'en prend plein la vue, ça va très vite. Et on a fini la journée par une glace qui a été vraiment très très bonne. On finit notre journée dans les montagnes juste au-dessus de Saint-Montan, au pied des vignes, avec un soleil rasant, un coucher de soleil pendant notre repas. On se prépare pour la journée du lendemain, qui va être une très très belle journée.
et une très belle visite parce que ça montant c'est vraiment magnifique. Nous avons encore trouvé un cours d'eau. L'Ardèche regorge de cours d'eau. Cette fois-ci qui passe sous un pont romain, un pont piéton. On s'est garé juste avant, on est descendu. On a pu se mettre à l'ombre sous le pont. Et puis faire notre pause déjeuner. Et prendre le temps de se poser un peu avant la visite de l'après-midi, juste à côté de Viviers. Coucou! Wouhou! On est parti pour visiter le village médiéval de Viviers. On a pris nos petites trottinettes électriques pour accéder dans le centre-ville. Ça nous a permis de garer un petit peu à l'extérieur sur les parkings prévus pour les touristes. C'est super cool quand même de pouvoir utiliser les trottinettes pour rejoindre les lieux de visite. Le centre-ville médiéval en lui-même ne nous a pas particulièrement impressionnés à Viviers. Il y a une belle cathédrale gothique et surtout un très très beau point de vue en surplomb de toute la vallée du Rhône. Mais c'est une vallée hyper industrialisée qui nous laisse un peu de marbre, il faut quand même bien le dire, surtout quand on vient des paysages vallonnés de l'Ardèche. Samedi matin, nous avons pris la direction de Crussol. Après une courte randonnée, nous avons pu atteindre les ruines du village médiéval. Et leur préservation permet de bien imaginer comment était agencé le village féodal au pied du donjon fortifié. Ce fut une très belle découverte, un véritable coup de cœur pour ce château.
Dans la plupart de nos voyages, on aime passer des moments au calme, se poser, juste profiter des endroits qu'on peut croiser, sans chercher forcément à courir vers de nouvelles visites, juste profiter. Dimanche matin, dernière visite de notre périple ardéchois, ce sera le palais idéal du facteur Cheval. J'étais très intriguée par ce monument dont j'avais entendu parler depuis longtemps, et effectivement, c'est une réalisation architecturale très particulière et qui ne laisse pas indifférente. Beau, laide, mon cœur balance encore.